Bonjour tout le monde. Alors dans ce cours d'initiation à la langue amazigh, plus précisément à l'orthographe, il s'agit d'une présentation sommaire de l'orthographe de l'amazigh marocain, d'un ensemble de règles orthographiques telles qu'elles ont été élaborées par l'Institut royal de l'écriture amazigh, l'ERCAM. Première des choses, nous allons vous présenter l'alphabet Tifinagh. Et l'alphabet Tifinagh, codifié par l'ERCAM, comporte 33 phonèmes, 4 voyelles, 27 consonnes et 2 semi-consonnes. La spécificité de cet alphabet, c'est que chaque phonème correspond à un graphème. Donc il n'y a pas ou il n'y aurait pas de problème de digraphie, etc. Donc il y a ce qu'on appelle les nivosités des signes. Commençons premièrement par les voyelles, pardon. Alors la voyelle A, comme dans Aman, la voyelle I, comme dans Ilm, la voyelle OU, comme dans Oul, et la voyelle Yey, ici, le Shva, comme dans Tilili. Alors, cette voyelle entre guillemets n'est pas vraiment dans cet alphabet une voyelle au sens plein du terme, mais elle a bien sûr une valeur graphique importante. Nous allons voir son statut dans ce qui va suivre. Alors pour les consonnes, je commence par les consonnes dans l'alphabet Tifinagh qui présentent des similitudes de forme, comme par exemple B, avec un rond et un trait qui est horizontal au milieu, et He, qui est toujours un rond, mais avec un trait dans le sens vertical. Donc B comme Baba, He comme Tehruit, Se avec un point au milieu comme Asm, et So, ça c'est l'emphase de Se, avec un diacritique qui part du centre vers, en diagonale vers le côté droit, comme dans Arsd. Et puis Re, comme dans Urti, R, l'emphase, c'est-à-dire le phonème emphatique ici, comme dans Arsd. Et Re, vous voyez bien que c'est ouvert vers le haut, comme Arum, et quand c'est ouvert vers le bas, nous avons E, comme dans Alush. Les consonnes, toujours suite, vous avez Z comme Easy, et Z emphatique comme Aisé, et Q comme dans Aknari, ou plutôt Q comme dans Eqarid et K comme dans Aknari. Donc vous voyez, c'est au niveau de la forme, ils sont proches. Vous avez B comme dans Adad, vous avez P comme dans Akitar, vous avez N comme dans Anou, et vous avez J ici. Vous voyez la différence entre N et J, uniquement J est là de traits en bas et en haut, et comme dans Ajnoui. Toujours la suite des consonnes, vous avez G comme dans Agadir, Gue, c'est un phonème labio-vélarisé, comme dans Agulif, et Kwe comme dans Taskfult, F comme dans Afoud, L comme dans Alim, D comme dans Tidi, M comme dans Imi. Et finalement, toujours dans les consonnes, H comme dans Ahlaïs, T comme dans Atouane, H comme dans Tiribit, Ch comme dans Ashnid, et finalement les semi-consonnes, elles sont deux, W comme dans Aoutil, et Y comme dans Aïlel. Après avoir vu cet alphabet qui comporte 33 phonèmes qui correspondent à 33 graphèmes,
Nous allons voir quelques caractéristiques à retenir dans cet alphabet. Premièrement, le cas de gémination, quand il y a tension d'un phonème, elle est notée par une double consonne, comme dans tedert ou atan, tiles. Donc vous voyez ici, 2 est doublé dans tedert pour marquer qu'il y a gémination. Et ça, c'est très important parce que parfois, cette gémination, elle est distinctive. Elle permet de distinguer deux mots comme tidi, qui veut dire sueur, et tiddi, qui veut dire taille. Comme ili, le verbe être, et ili, qui veut dire ma fille. L'emphase, alors l'emphase fait tache d'huile, c'est-à-dire elle contamine et les voyelles et les consonnes environnantes. Alors, mais les phonèmes emphatiques qui sont retenus dans l'orthographe sont, il y a z, r, d, t et s. Comme dans, par exemple, id. Il y a un seul phonème qui est emphatique ici, c'est d. Mais dans adar, il y en a 2. A farsad, 3. A dardor, 4. Donc chaque fois qu'il y a un phonème emphatique, les autres, bien sûr, s'ils font partie de cette liste, doivent s'écrire, doivent aussi prendre le trait de l'emphase. La labiovélarisation, les 2 phonèmes qui sont retenus, c'est gue et que. Les autres, comme re, comme dans tarwit par exemple, ou bien ou bien que, ils ne sont pas retenus. Ce qui est retenu, ce sont les 2 phonèmes gue et que. Comme dans, par exemple, azagouze, aéroport, iskfal, escalier. En cas de gémination maintenant, un phonème labiovélarisé, mais qui est géminé uniquement au niveau de l'orthographe, c'est la 2e consonne qui porte la marque de la labiovélarisation. Parce qu'en fait, la gémination, c'est vrai, on écrit, on double la consonne, mais ça ne veut pas dire que ce sont 2 phonèmes, c'est un seul phonème qui est géminé, qui est tendu. Donc, quand on a la labiovélarisation et en même temps la gémination, on met le diacritique, le we, au niveau de la 2e consonne, comme par exemple asukwas. Vous remarquez que dans asukwas, c'est le 2e qui prend le we, comme dans amdakul. Le schwa maintenant, quand est-ce que donc on utilise le schwa? Le schwa, elle est utilisée pour empêcher une suite de plus de 2 consonnes identiques, comme par exemple tilli, sbib, tammimt. Donc ça permet de différencier ou de séparer une consonne qui est simple et une consonne qui est tendue. Dans les verbes qui forment l'inaccompli avec le préfixe te, donc là il faut faire attention. Exemple, le verbe do. Voici les indices de personnes qui sont dans les verbes. Je peux prendre un verbe quelconque et le conjuguer. Nous allons retrouver ces indices de personnes. Par exemple, skr, skr, le re. La première, donc les premiers indices sont pour le masculin singulier et pluriel, et la 2e liste, c'est le féminin singulier et pluriel. Donc, skr, skr pour le féminin, tskirt pour le masculin, tskirt pour le féminin, iskr pour le féminin, on dit tskr, nous, on dit nskr, nskr pour le féminin, c'est la même chose. Pour vous, tskrm. Et pour vous, le féminin, c'est tskmt. Et pour eux, c'est skm. Pour elles, c'est skmt. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous avons ici 5 personnes plutôt, où il y a la présence d'un indice de personne T. Et donc, si
déjà elle est présente ce te, avec le préfixe de l'inaccompli, les deux t, ils vont former donc une suite de 3 consonnes identiques. Donc à ce niveau-là, il faut donc mettre toujours un schwa après le t, indice de personne, comme dans ce tableau où il y a la conjugaison du verbe de. Dur, mais dans la deuxième personne, vous voyez donc dut, il y a la suite. Pour empêcher cette suite, on met le schwa juste après le t, l'indice de personne. La même chose pour les autres personnes où il y a le te qui est indice de personne, plus le préfixe. Il faut faire attention à ce phénomène. Donc, on écrira tête artera tem dièse. Tête artera tem dièse. Pour donc la transparence morphologique, même si à l'oral il y a bien sûr contraction des consonnes, on dit tête artera tem dièse, mais au niveau de l'écrit, il faut donc spécifier les morphèmes. Exception, il y a quand même une exception, c'est le verbe ter et le verbe tout, parce que déjà dans le radical, il y a deux t. Si on ajoute encore les deux t de l'inaccompli, le préfixe de l'inaccompli, plus l'indice de personne te, nous aurons une suite où il y a 5 consonnes identiques. Donc, pour empêcher cette suite qui est longue, on écrira donc un tête art tout, ou bien tête art tout, bien sûr, et non tête art tout avec cette suite-là et les schwa. Concernant maintenant les mots graphiques, c'est-à-dire les mots qu'il faut séparer, il y a bien sûr le nom avec ses différentes flexions, c'est-à-dire le genre, le nombre et l'état. Le genre, par exemple, la fouleuse et le masculin et le féminin tafoulust. Donc vous voyez bien que afoulus, pour faire le féminin, on ajoute un morphème discontinu t au début et t à la fin. Donc le nom s'écrit avec cette flexion. De même pour le nombre, afoulus, et on passons au pluriel ifulus, vous voyez donc le suffixe n qui est donc au niveau de ce nom. Et donc la flexion du nombre est également fait partie du nom. Et tafulus pour le féminin, tifulusin pour le féminin pluriel, et l'état aussi, la flexion de l'état est très importante, parce que des fois donc en état libre on dit par exemple afolus, mais il y a des fois ou des cas ou des contextes syntaxiques où obligatoirement il faut écrire ofolus. Tafulus qui est état libre devient tfulus, et tifulusin en état libre devient tfulusin, comme dans cet exemple, isha ophulus, obligatoirement on va dire ophulus, parce que donc c'est différent de isha aphulus. Ça c'est une autre phrase avec une autre fonction. Tcha tfulus, vous voyez donc on ne dit pas tcha tafulus mais tcha tfulus, parce que là elle assume la fonction sujet. Alors pour les noms de parenté, ils forment une entité avec le déterminant possessif, comme par exemple ultima, c'est ma sœur à moi, ultimac, ultima, ultimam, ultimas, etc. La même chose pour baba, babac, babam, babas, etc. Le syntagme, quand il est lexicalisé, c'est-à-dire un adjectiveur plus un nom qui sont devenus une seule entité lexicale, comme par exemple boutagant, sanglier, boutgra, etc. Toujours dans les mots graphiques, les verbes sont bien sûr écrits avec leur marque, comme les indices de personne, dire, dit, da, etc. Ils font partie du verbe, comme les morphèmes dérivationnels, comme le causatif avec le préfixe simple ou bien se qui est géminé selon le verbe, comme semri, sils. Les morphèmes également, les préfixes du passif comme tout, ti,
tiu, comme dans le verbe tout, c'est être frappé, ou tuakraz dans le sens être labouré. Alors là, il faut quand même faire attention, des fois donc, parce que déjà le verbe au passif, il y a la préfixation de 2t, et donc quand le verbe est conjugué avec les indices de personne, comme tout à l'heure, hein, il y aura une suite de 3 consonnes identiques, de 3 t. On dit par exemple itiagal, elle est suspendue, mais tetiagal, une tête, elle. Tetiagal, elle est suspendue. Donc, dans le féminin, tetiagal, il y a la suite de 3 consonnes. Il faut donc les séparer avec un cheval. Pour le verbe réciproque, alors les préfixes qui permettent de former, de former ces verbes, c'est mi, etc., comme msafad, dans l'exemple mzrani mtukal, mzran, donc ils font partie du verbe. Et puis il y a les marques aussi aspectuelles, comme par exemple le verbe dire, dit, idat, da, ce qui est en bleu, ce sont les marques aspectuelles, et c'est du thème aspectuel qui est l'accompli. Et puis le participe qui est formé à partir du verbe, comme par exemple iddan, itdun, la différence c'est que iddan c'est une seule fois, donc c'est similfactif, itdun c'est répétitif et itératif, et on peut même avoir le pluriel de iddan danin et de itdun tdunin. Toujours dans les mots graphiques, les pronoms sont donc écrits de façon séparée, comme les pronoms disjoints ou bien les pronoms, ce qu'on appelle aussi les pronoms autonomes, toniques, etc., comme nek, ki, etc. Ntet, da, stinmel, donc on écrit ce pronom tout seul. Les pronoms personnels COD et COI, comme par exemple yura, sifa, tam, diest, isiman, nous aurons yura, ast, sifao, yura, ast, sifao. Donc ici les pronoms sont séparés. Les pronoms démonstratifs comme wad, wan, etc. Les pronoms possessifs comme winu, winik, etc. Les pronoms affixes des prépositions comme giti, comme geek, comme gis, comme dari, derk, derm, ders, etc. Les pronoms interrogatifs comme matskert, ma on l'écrit donc tout seul. Les pronoms indéfinis comme dans l'exemple iwid, kra. Pour ce qui est toujours de la suite, les adverbes et les locutions adverbiales sont donc notés séparément, comme beziz, bahra, comme stazla. La différence entre les deux premiers, c'est qu'ils sont donc adverbes simples. Le stazla, il est donc composé d'une préposition plus un nom, ce qu'on appelle une locution adverbiale. De même pour les prépositions ou les locutions prépositives, comme i, ge, se, bla, ar, etc. Les locutions qu'on t'amène, comme igin, comme mnidn, etc. Les conjonctions ou les locutions conjonctives, comme par exemple kudna, comme maqar, comme urta, qui est une locution parce qu'elle est formée de 2 mots. Les morphèmes interrogatifs comme is, mar, menshk, etc. Les particules également sont notées séparément, comme la particule prédicative de, dans l'exemple sifaw daslemad. Les particules d'orientation qui montrent que l'action est orientée soit vers le sujet parlant, soit vers le sens contraire, comme par exemple, ils sont de in, comme yushkad, comme yushkan. Et les particules aspectuelles, temporelles, modales, comme er, la, da, rad, qad, sad, ad, etc. Comme dans l'exemple aritara ou radidu azka. Les mots graphiques toujours suite F1, les vocatifs, nous avons a
comme par exemple a argaz, a tamrart, les présentatifs comme ha, hata dartinu, haqa aussi, les quantificateurs comme émic, intudit, les interjections comme wayahu, abayay, ayay, wakwak, ah, etc. Quelques faits séquentiels. Le hiatus, c'est-à-dire quand on écrit, bien sûr, dans la chaîne parlée, il y a des phénomènes qui se passent et le hiatus, c'est un phénomène qui est phonologique. Tout simplement, c'est la rencontre de deux voyelles, pas à l'intérieur d'un mot. Donc, les stratégies phonétiques de lecture sont les suivantes. Resyllabation, on dit par exemple ensuite enaas, on prononce enais, ou bien avec insertion d'un glide enayas, ou bien contraction des voyelles comme enas. Alors, comment on va écrire? On va écrire tout simplement enaas, enaas. C'est aussi quand donc vous avez enaas, c'est la rencontre de deux voyelles, le A final et le A initial, mais dans Orti ad, vous avez un I qui rencontre ici un A, un I final et un qui commence ici le déterminant démonstratif. Orti ad, on l'écrit de cette façon, sans insertion d'un yod, etc. Aru ad également, afa'an, afayan, on le prononce afayan, mais donc dans l'écrit, au niveau de l'écrit, on l'écrit afa'an. Alors pour les assimilations, quelques cas, par exemple, vous avez quand le phonème de rencontre un T, ça devient au niveau phonétique, la prononciation T. Géminé, comme tasmaout. Comment on va écrire tasmaout? On va écrire tasmaout. Pour la transparence morphologique, nous avons ici asmaout qui est donc masculin, et on ajoute ici le morphème du féminin t début et t à la fin, qui a une valeur ici diminutive. Nous avons par exemple de. Quand il rencontre te, ça devient te, comme dans tabokat. On va écrire tabokat de te. Quand vous avez par exemple te, frontière forte, la frontière ici, c'est-à-dire elle est finale et là ça commence un autre mot, ça devient te comme ait tznit. On va écrire ait tznit. Quand vous avez par exemple un ne, final qui rencontre un we, ça devient un we gémini comme émic waman. On entend émic waman, mais on va écrire émic waman. De même, quand on a un ne frontière, un le, nous aurons l comme taddart l-qaid, et on va écrire taddart ne l-qaid. Ce cours d'initiation à la langue amazigh, dans son volet grammaire, a pour objectif de vous initier à la grammaire amazigh, de vous donner quelques idées générales, une présentation un peu sommaire de cette grammaire. Nous allons voir premièrement les catégories grammaticales, comme par exemple le nom. Et le nom en amazigh, comme dans la plupart des langues, il y a des noms qui sont communs, comme Taddar, Tigmi, Argaz, et des noms propres, comme les noms de lieux, comme Agadir, Ouarzazat, Tiznit, les noms de personnes, les anthroponymes, comme Idr, Sifa ou Siman, etc. Il y a aussi le nom simple et le nom composé, comme par exemple nom simple, Tigmi, Arba, etc. Et les noms composés comme Man Janin, Man Marur,
etc. Et puis le nom, il a 3 flexions, c'est-à-dire le genre et le nombre, plus la flexion de l'état. Si par exemple en français le nom il a uniquement 2 flexions, le genre et le nombre, c'est-à-dire masculin, féminin, singulier, pluriel, en amazigh il y a une 3e flexion qui est importante, c'est celle de l'état, l'état libre et l'état d'annexion. L'état libre, comme par exemple afullus, dans certains cas, il devient ufullus. On dit isha ufullus. Alors, pour ce qui est du verbe, le verbe, il y a le verbe simple et le verbe dérivé. Il y a aussi le verbe surdérivé. Le verbe simple, comme par exemple ils. Mais à partir de ce verbe, on peut dériver le verbe causatif, comme sils, par exemple. Il y a donc les verbes qui sont dérivés, il y a le causatif, il y a le passif et il y a le réciproque quand l'action est donc faite de façon réciproque entre 2 sujets. Les thèmes verbaux, ils sont donc l'aoriste, l'inaccompli et l'accompli positif et négatif. Alors, l'accompli positif, négatif, la différence, elle est bien sûr morphologique. Quand on introduit le morphème de négation, bien sûr, il y a un changement morphologique. Par exemple, on dit dirt, dit, et da, donc vous voyez l'alternance ia, alors que dans la négation, en cas de négation, on dit urid, urdir, urdit, uridi, etc. Le futur donc se construit dans la langue amazigh avec des particules préverbales, comme en tashlahit par exemple, il y a red, dur, c'est-à-dire je vais partir ou je partirai, et l'impératif, il y a un impératif qui est bien sûr un mode ici, un impératif qui est simple comme do et un impératif qui est intensif comme do. Alors la différence c'est que do est là c'est le mode d'action ici de do elle est simulfactif, c'est-à-dire une seule fois, alors que do le mode d'action elle est donc itératif ou répétitif ou des fois donc duratif. Alors le participe donc a une valeur syntaxique très importante et se forme à partir d'un verbe comme do, nous aurons idan et son pluriel c'est danin, ftu, iftan, ftanin, etc. Pour ce qui est de l'adverbe ou la locution adverbiale, il y a des adverbes qui sont simples, comme psif, comme rid, comme idgham, mais aussi des locutions adverbiales comme stiawil, comme emiximi, comme kraskra, etc. Et l'adverbe, généralement, est un modificateur de verbes et aussi d'adjectifs du fois. Il y a une classification, bien sûr, une classification plutôt sémantique, c'est-à-dire il y a des adverbes de lieu, de temps, de manière, de quantité, etc. Alors pour l'adjectif, donc sert généralement à caractériser un nom, et des fois dans sa fonction épithète, nous avons en amazigh un ensemble d'adjectifs qui se forment de façon différente, comme agildan asklan, amellal asgan abkhan. Nous avons également osdid, orshin, omlil, etc. Le participe donc comme aïs, imluln, ici c'est un participe qui joue un rôle d'adjectif, ou bien ta'adyushkan, ici dans la phrase qui est focalisée, bien sûr l'accomplit et se transforme en participe ta'adyushkan qui est la transformation de yushkad ntan. Toujours dans le cadre des
catégorie grammaticale, le déterminant, il y a des déterminants qui sont possessifs, démonstratifs, possessifs comme adlis inu, adlis nk, adlis nm, démonstratifs comme ad, argazad, argazan, pour la proximité et l'éloignement, pour l'absence également, argazli, pour l'indéfini, etc. Il y a aussi des déterminants qui sont numéraux comme yan, yan urgaz, sin irgaz, et des déterminants qui sont indéfinis comme imik, nouaman, etc. Le pronom, alors le pronom, il y a des pronoms personnels, il y a des pronoms démonstratifs, possessifs, relatifs, interrogatifs, indéfinis. Il y a aussi des pronoms affixes, des prépositions, etc. La préposition ou l'allocution prépositive, elle peut être donc simple ou composée, comme simple g, composé menid n, elle est composée de deux mots ici. Vous avez donc des prépositions qui expriment un lieu, un temps, une cause, un accompagnement, etc. Alors la conjonction, l'allocution conjonctive, elle peut être simple ou composée comme ig, comme sigma, comme urta. Il y a aussi des conjonctions de coordination comme de, nerd, et de subordination comme kodna, mesh, afad, homa. Homa ici, donc j'ai oublié un point souscrit pour H pour prononcer homa, wacha, ig, li. Les catégories grammaticales toujours la suite, la particule, il y a la particule de prédication, de, comme moha deslema, d'orientation comme yushkad, yushkan, aspectuel comme ar, la, da, temporel, rad, sad, dad, qad, etc., modal comme ad, et aussi le focalisateur ici qui assure la mise en relief au moyen de ad, ay, i, etc., comme dans la phrase moha ad yushkan, adlis, adisra. L'adjectiveur, pour indiquer la propriété, on utilise donc les morphèmes bou ou bien ou mou, comme par exemple bougayou, bouzalé, mouizola, etc. Et d'appartenance comme ou, ult, ait, ist, par exemple, ut mazirt. Olt mazirt, ce sont donc des mots qui assument ce rôle d'adjectiveur. Le présentatif comme ha, ha, ka, et puis les interjections comme wak, wak, aya, yabaya, ya, yahu, ouf, etc. Maintenant, la phrase amazir, question de l'ordre syntaxique. Alors l'ordre syntaxique qui est canonique, comme dans la phrase yura idr tabrat, yura tabrat tout court, c'est un ordre canonique, c'est VSO, c'est-à-dire verbe, sujet, objet. Alors de façon canonique, on commence toujours par un verbe, puis un sujet, un objet, mais bien sûr, l'ordre SVO est aussi possible en amazir. Par exemple, en cas de mise en valeur, vous avez, en cas de focalisation, idr, aduran, tabrat, vous avez ici le sujet lexical, il est antéposé, il est mis donc au début de la phrase, comme aussi pour le COD ici, tabrat, adura, idr. Et puis en cas de topicalisation, comme idr, yura, tabrat, ou bien tabrat, yurat, idr. Toujours dans le cadre de la phrase, les constituants immédiats de la phrase. Nous avons une phrase comme igr, idr. Nous avons donc un verbe et un sujet, et si le verbe il est intransitif, donc il ne nécessite pas un complément. Mais des fois, donc, nous avons des verbes qui sont transitifs, comme yura, idr, tam dièse. Nous avons ici un verbe
qui donc nécessite un complément d'objet direct. Des fois donc le verbe peut donc avoir deux compléments comme yura idr tam diest et tunareuse ici c'est un complément d'objet indirect. Nous pouvons donc avoir une phrase un peu plus longue, yura idr idgam avec un point ici, donc fais attention, là j'ai oublié un point. Yura idr idgam tam dies et tunareuse deux sklo. Donc alors nous avons uniquement étoffé, nous avons ajouté d'autres éléments à la phrase comme ici l'adverbe, de temps et ici deux sklo, l'adverbe de lieu. Et donc on peut même étoffer donc cette phrase et dire yura idr idgam yetm dies nteiri et tunareuse deux sklo lilan dart ntadart nmuha. Donc vous voyez c'est une phrase qui est relativement longue parce qu'il y a un ensemble d'expansions à partir d'une phrase de base qui est yura idr tam dies, qui est donc qu'on peut même réduire jusqu'à yura tam dies si bien sûr on connaît qui, parce que déjà dans yura il y a un sujet. Toujours dans le cadre de la phrase, maintenant les types de phrases, comme dans la plupart des langues, il y a des types qui sont obligatoires dans 4 déclaratives comme iddassifa ou stinemel, interrogative maturite, exclamative mkadiful kiunzui assad, impérative do stmazirt aska. Donc là les 4 premiers ce sont les 4 types obligatoires, c'est-à-dire dans une phrase quelconque on ne peut y avoir qu'un seul type obligatoire. Alors il reste maintenant 3 types qui sont facultatifs, secondaires, c'est-à-dire la phrase négative, on introduit donc la négation orelon zaras gwasad, emphatique tan adiwin tasmaourt, il y a une mise en relief, et passive et tout urba, parce que le passif est une transformation de l'actif. Dans le cadre toujours de la phrase, on peut parler de phrase non verbale et de phrase verbale. La phrase non verbale, c'est une phrase qui ne contient pas de verbe, comme sifaw danazor, nous avons ici un nom avec une particule de prédication plus un azor, et puis une phrase comme hatad dartn sifaw qui commence par un présentatif et un syntagme nominal, atamrar touelia un vocatif plus un nom, et puis barrantigemi, une phrase qui a une valeur ici injonctive. La phrase verbale, et bien sûr, il contient un verbe comme imudda sifaw, isra sifaw adlis, ifka sifaw adlis itunarus. On peut parler aussi de phrases simples et de phrases composées. La phrase simple, il y a un sujet, un verbe. On peut même parler de phrases non verbales où il n'y a pas donc de verbe. Et dronzar, yushkad, urgazitgam. Et la phrase composée, elle est formée ou composée d'une proposition principale et une proposition qui est subordonnée. Alors, les procédés de composition de la phrase dans ce cadre, ils sont de 3, c'est-à-dire on peut avoir une juxtaposition, comme « et tuturba ariella ». Et tuturba ariella, et c'est-à-dire nous avons juxtaposé ici 2 phrases indépendantes, c'est-à-dire et tuturba et ariella, il n'y a pas de lien formel entre les 2 phrases, mais bien sûr il y a un lien logique et sémantique. Bien sûr c'est une relation de cause à effet ici. La coordination avec de ou bien nerd atchtimensi, nerd atgunt. Nous avons ici 2 phrases atchtimensi et atgunt qui sont donc coordonnées au moyen ici d'un coordonnant nerd. Et puis il y a la subordination. Et la subordination, la proposition subordonnée, sont de 3 types. Premièrement, la relative, soit les 2 phrases suivantes, yushkad ou rigaz,
Radak ismati urgazad azro. Nous avons deux phrases simples, indépendantes. Nous allons les relier de façon à éviter cette répétition urgazad et de faire un relatif. Yushkad urgaz li radak ismati azro. Donc la phrase li radak ismati azro est une proposition subordonnée relative. Et aussi, deuxième cas, c'est la complétive, soit les deux phrases suivantes, iral kra, radiash comme dakulns, iral kra comme proposition principale. Nous avons ici un pronom qui est indéfini kra. On ne sait pas quoi exactement, c'est exactement ce qu'il y a dans cette phrase. Alors on peut lier les deux phrases de façon à mettre à la place, à compléter cette phrase par ce complément pour devenir donc complétive, et nous aurons iral isra diashko les circonstanciels, alors les circonstanciels jouent généralement le rôle des compléments circonstanciels de phrases comme edda stmazir kulli as et Igra babas. Il y a un R qui manque ici. Et d'astmazir kulli as igra babas. Et donc, Idda stmazir qui est une proposition principale, et kud liasirara babas qui est une proposition subordonnée temporelle. Ici, la conjonction de subordination est là, cette valeur-là, d'indiquer, déjà d'introduire la proposition circonstancielle et d'indiquer qu'elle est temporelle. Et d'astmazir, proposition principale, et rarayas babas, proposition subordonnée circonstancielle de temps. Kodli, c'est la conjonction de subordination. Alors, les propositions circonstancielles, les valeurs sémantiques, bien sûr, il y a temporel, il peut exprimer la simultanéité, la postériorité ou l'antériorité, ça dépend donc des rapports entre les deux phrases. Causal qui exprime la cause avec HQ, par exemple, consécutive qu'avec la conjonction ailir, arishta, ailir, idr. Finale qui exprime le but, ariaqra, bash, ad adyawi yatyafuti fulkin, huma adyawi yatyafuti fulkin. Hypothético-conditionnel avec des conjonctions comme ir, ig, mra, mlad, etc. Mra ders lani qarin, ra di muddu sbarra. Oppositive, donc un rapport d'opposition, ira a di muddu, mash ur ders qarin, donc mash. Concessive, alors concessive, c'est en fait, elle est à l'intérieur de positif. C'est un aspect d'opposition. Pourquoi? Parce que nous avons, c'est un rapport entre une cause et une conséquence qui est inattendue, c'est-à-dire qui est logique. Parce que normalement, quand on a une cause, la conséquence attendue, elle est logique. Par exemple, on dit en français, il travaille bien, donc la conséquence logique, c'est réussir. Mais des fois, on a échoué, c'est tout à fait le contraire. Donc à ce niveau-là, on peut exprimer ce rapport de concession. Et en amazigh, on l'exprime avec les conjonctions waha ou bien maqar. Maqar irmé, aritazan. Normalement, la conséquence logique de irmé, c'est adigaur ou adisunfu, etc. Comparative, donc quand il s'agit d'une comparaison, par exemple, arisroyo, zund, ir et noufl. Alors, quelques faits de syntaxe, le statut par exemple de ici, parce que de a plusieurs fonctions grammaticales, il peut être et aussi nature grammaticale, particule d'orientation, yushkad et gam, il peut être une particule prédicative, tête, c'est elle, il peut être bien sûr
Cette particule prédicative elle réapparaît dans la négation ourd, ou bien l'interrogation ist, ou bien la comparaison zund, ou bien l'expression verbale g plus pronom de, comme dans la phrase igat de nafel. Il peut s'agir aussi d'une préposition d'addition, comme israk rebay dorzin, ici on est dans la coordination. Il peut s'agir d'une conjonction de coordination, c'est-à-dire entre de mots ici, mon orgaz temgartens. Le statut grammatical de ad peut être un déterminant possessif, tad, il peut être une particule préverbale adit dustmazirt, qui a une valeur ici injonctive, adkiari rabbi, qui a une valeur modale ici, conjonction de subordination en cas de complétive, iswinigm adiara onigal, focalisateur comme adlis, adisra, sifao. Les syntagmes, alors nous avons le syntagme nominal, comme par exemple Igra'un le-madad yetm diastifulki. Nous avons ici deux syntagmes nominaux. On le-madad qui joue ici la fonction de sujet, yetm diastifulki est un syntagme nominal qui est COD. Le syntagme verbal comme yura sifa ou yetberat yom dakuns. Alors yura yetberat c'est un syntagme verbal qui comporte bien sûr un verbe et deux compléments. Sifa ici est un sujet lexical. Le syntagme prépositionnel dans le noyau, c'est la préposition. Il commence toujours par une préposition comme iftasifa ou swarzazat. Et mout staoula, swarzazat c'est un complément circonstanciel de lieu, et mout staoula complément circonstanciel de cause, et kurz orgazad igrns sugalo complément circonstanciel de moyen. Et on peut avoir aussi illa, c'est le lieu, yushka c'est le temps, ifka adlis et siman c'est le complément d'objet indirect, hatad darn muha c'est un complément de nom. Alors le syntagme adjectival, comme par exemple Zrikh yanwayis emlul bara. Emlul bara, nous avons ici un participe qui fonctionne comme adjectif, et bara, nous avons adverbe modificateur de cet adjectif. Donc emlul bara, ça constitue un syntagme adjectival. Le syntagme adverbial, comme arrêter taronzari miximic ou bien excess aidens si fed. Merci de votre attention. J'espère que ce cours d'initiation soit intéressant pour vous et que vous invite plus à mieux découvrir cette grammaire en lisant bien sûr les ouvrages qui sont consacrés, dédiés à la grammaire amazigh. Et je vous remercie.